Face à face. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre face-à-face. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un de particulier dans l'histoire de BAM. C'est quelqu'un avec qui je travaille. Puis là, vous allez dire, coudonc, il se répète donc bien, mais effectivement, tu sais, après 18 ans d'existence chez BAM, on en a rencontré des gens et cette personne-là a eu une influence dans le cours de la vie de BAM par le support incontestable et souvent régulier de nos artistes. Puis au départ, quand on commence, c'est souvent des artistes de la relève et cette personne-là a toujours été avec nous autres, a toujours eu un œil sur nos projets. Des fois, ça ne donnait pas tout le temps, mais il reste qu'au final, elle nous a toujours supporté, elle a supporté nos artistes. C'est une personne au grand cœur, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais avant de vous la présenter, je me dois de vous dire que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Spotify, pour ceux qui voudraient nous amener avec eux en prenant une marche ou en allant dans la voiture. Ou sinon, ceux qui veulent nous regarder, on a la chaîne YouTube de l'agence BAM. Sinon, les différentes plateformes, c'est-à-dire les différentes pages Facebook, donc de BAM Media ainsi que de l'agence BAM, où vous pourrez retrouver aussi la vidéo de cet entretien. Alors, sans plus tarder, écoutez, je vous présente cette charmante personne. Il s'agit de Anne Dubé du Théâtre Petit Champlain. Salut Anne, comment ça va? Allô Vincent, ça va bien toi? Ah, c'est un bonheur de t'avoir. On va avoir assez de fun. On a un beau 25-30 minutes devant nous autres. Ça va être super. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Il faut dire ça va. Dans ce temps particulier, je te dirais irréel, Oui, bien écoute, c'est ça. rendu au mois d'octobre, irréel, ça va, ça va. Ça se place. Mais là, dans les fêtes aujourd'hui, bon, je veux que tu me parles d'un paquet d'affaires. Évidemment, j'ai une multitude de questions, puis il y a vraiment des trucs sur toi que je veux mettre en valeur parce que tu es un diffuseur exceptionnel, puis il y a des trucs que tu as fait que j'ai trouvé admirables. Mais il y a, d'abord, présente-toi. Tu sais, tu viens de moi, je t'ai connu, tu étais à Sainte-Thérèse. Donc là, maintenant, tu es à Québec, au Petit Champlain, live from Toronto. Je veux dire, rendu là, parle-moi du parcours d'Anne. Comment tu t'es retrouvé à être diffuseur, puis là, finalement, faire ces changements-là? Écoute, quel parcours irréel. J'ai commencé ma vie en tant que coiffeuse. Écoute, j'ai Oh! pratiqué la coiffure pendant 13 ans. OK. Donc, toujours entrepreneur dans l'âme, je m'apprêtais à avoir un salon et tout. Mais la vie a fait que j'ai développé des allergies sévères. Donc, terminé la coiffure, retour aux études et j'ai étudié au théâtre Lionel Gros. En OK. terminant mes études, il y a un poste qui s'est ouvert au théâtre Lionel Gros. J'ai postulé, j'ai obtenu. Puis écoute, je suis restée au théâtre Lionel Gros jusqu'en 2016. Oui. 2016. Et je suis arrivée au théâtre Petit Champlain en juin 2016. C'est quand même pas rien. Puis donc là, toi, dans les faits, tu sors de l'école, tu commences en diffusion littéralement au départ. T'as pas eu, comme j'avais par entre autres Jean-Sylvain ou Marie-Pierre Arsenault, Marie-Pierre Arsenault, qui, eux, avaient une carrière de gestionnaire d'événements ou en musique. Toi, tu sors de l'école, tu commences comme diffuseur. Le vrai syndrome de l'imposteur. Non, Le vrai syndrome de l'imposteur. Puis j'ai tout fait. Tu sais, quand tu dis billetterie, ouais. comptabilité, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai débuté là sans jamais penser que ma vie serait dans la diffusion pour terminer justement à la direction du Théâtre Petit Champlain. Mais dans les faits, c'est pas mauvais parce que, tu sais, que tu aies touché à toutes les sphères quand tu t'es retrouvé, entre autres, à la programmation Théâtre Lionel Gros, je veux dire, tu avais tout vu. Fait que tu savais les impacts de chacun des gestes Oui. que tu posais en termes de programmation pour dire, OK, je sais que ça va influencer le technicien. OK, à la billetterie, ça va impliquer ça. Donc, tu avais vraiment excuse l'anglicisme, mais la big picture de la patente, puis tu savais exactement Oui. les rouages de la salle, là. Oui, vraiment. Puis je pense que oui, c'est un plus dans le sens où quand tu touches un peu à tout, ben comme tu le dis bien, là, l'impact que tu fais en programmant, tu as la chaîne, tout ce qui suit pour le final. Je pense que c'est un plus d'avoir fait là, toute cette grande roue-là. Puis c'est sûr que oui, j'ai pas le parcours de plusieurs parce qu'il y a plusieurs artistes, plusieurs musiciens qui deviennent diffuseurs, qui sont dans le domaine, agents de spectacle. Mais j'ai quand même toujours eu la passion de la musique. Ouais. Donc, aller voir des spectacles, j'en ai consommé plus que la moyenne des gens, je te dirais. Ah, ça, c'est sûr. Puis au final, tu vois, c'est ça que je trouve bien de ce que tu mets en lumière parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent ou des jeunes qui voudraient commencer et qui se disent, ouais, mais j'ai pas de background musical ou tout ça parce qu'effectivement, il y en a beaucoup,
comme moi, qui ont commencé comme musiciens, qui ont fait de la tournée, puis se retrouvent là. Toi, tu dis non, 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 regarde, tout s'apprend, puis en quelque part, si tu as une passion pour la musique puis les arts de la scène, ben commence à un poste, gravis les échelons, puis tantôt, ben, tu peux te retrouver à la tête du Théâtre Petit Champlain. Oui, merveilleux. Vraiment, écoute, puis tu sais, tu le dis là, je t'écoute parler, puis c'est comme, hey, wow, quel parcours, C'est quel clair. parcours. Puis tu sais, encore aujourd'hui, d'être à la tête du Théâtre Petit Champlain, j'y ai été pendant tellement d'années pour la bourse Rideau. Qui ne rêvait pas d'aller passer une soirée au Théâtre Petit Champlain? Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand, ben, quand on aura la chance de revivre un spectacle en présentiel, à chaque fois que je suis là, je me dis, aïe, 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 c'est vraiment moi, là. J'ai cette chance-là. Ah, c'est clair. Puis pour que les gens sachent, ceux qui ne connaîtraient pas le Petit Champlain, moi qui est un gars de Québec, et j'en suis très fier, il reste que c'est la maison de la chanson. Puis pour que les gens comprennent, tous les grands ont passé au Théâtre Petit Champlain. C'est vraiment la mecque de la chanson francophone au Québec, selon moi. S'il y a un lieu de diffusion qui a une riche histoire, puis je dis pas que les autres en ont pas, mais Non! celui-là particulièrement, c'est une salle mythique, le Petit Champlain. Là. Puis en plus, c'est magnifique. C'est même pas, c'est beau. Vous l'avez en plus rénové dernièrement. C'est magnifique ce qu'il y a là. Je veux dire, c'est mythique. Fait que je comprends ton point de dire, tu sais, moi, je suis à la tête du Petit Champlain, même si les gens peuvent dire, ouais, mais c'est une petite salle. C'est une grande salle dans Ah! l'échiquier québécois, selon moi. Oui, puis pour moi, ça a jamais, tu sais, c'est drôle, tu dis oui, c'est une petite salle. La grandeur d'une salle, pour moi, c'est pas le nombre de spectateurs. C'est ce que tu vis dans la salle. Tu peux avoir une salle de 2000, le Centre Bell, le Centre Vidéotron, le Petit Champlain qui est 230 personnes. La grandeur d'une salle, c'est pas la quantité de gens que tu entres dans la salle. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est les moments que tu vis quand tu vas à cet endroit-là qui fait la grandeur de l'âme d'un endroit, dans le fond, là. C'est ça que j'allais dire, il y a une âme au Petit Champlain, il y a vraiment ça. Puis Ulrich qui avait fondé ça, puis là, Ah, ceux qui ont passé, c'est des gars qui avaient une âme, qui ont laissé une âme puis une empreinte incroyable dans ce lieu-là. En tout cas, bref. écoute, c'est bâti en 1654, là. Fait que c'est ça, tout l'intérieur de ce lieu-là parle, vit, il y a une émotion, il y a puis oui, Ulrich Breton, grâce à lui, on connaît la maison de la chanson aujourd'hui, là. Ah non, écoute, j'invite les gens, en tout cas, qui nous écoutent, qui n'auraient jamais été voir un spectacle au Petit Champlain. Moi, j'ai des souvenirs imprégnés dans ma mémoire dans cette salle-là qui sont hallucinants. J'ai vu des choses extraordinaires, puis effectivement, c'est un lieu c'est tellement chaleureux, c'est tellement beau. Mais bref, on n'est pas là pour inventer ça. Je veux qu'on parle quand même de toi, bien que la salle dans laquelle tu œuvres est extraordinaire. Mais il reste que justement, en lien avec ça, parce que tu es la première diffuseur, justement, d'un lieu où la jauge est un peu plus réduite. Mais tu fais des choses exceptionnelles dans cette salle-là. Donc, moi, j'aimerais ça que tu parles comment. Puis en plus, tu as travaillé au Théâtre Lionel Groulx, qui est un diffuseur majeur au Québec. Donc, Oui. comment tu approches tes programmations, puis la gestion de la salle? Est-ce que c'est différent parce que le lieu a une plus petite jauge qu'une grande jauge ou c'est vraiment juste après ça, c'est juste une question de calcul, mais il reste qu'au final, l'approche est sensiblement la même. Parle-moi donc de ça, des deux différences. Là. L'approche est la même. C'est sûr que c'est différent dans le sens où quand je suis arrivée au théâtre Petit Champlain, j'avais l'expérience d'un petit lieu parce que oui, le théâtre Lionel Groulx avait 3 lieux, donc la grande Mhm. salle de Ouais. 800 places, un lieu de 400 puis un petit lieu de 200. Mais tu ne t'aperçois pas du défi de programmer dans un petit lieu quand tu as une grande salle pour couvrir ce lieu-là. Parce que dans un grand lieu, tu as souvent, presque toujours les revenus dans ton pourcentage et tout. Mais quand tu es dans un petit lieu, le pourcentage, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, la programmation est complètement différente. D'amener un artiste qui fait des grandes salles dans un petit lieu, j'ai compris que, oh, ça pouvait être un défi. C'est pas, tu sais, un artiste qui est habitué de faire une salle de 1 300, puis là, tu fais un téléphone pour dire, ben, ça serait le fun de vous présenter au Théâtre Petit Champlain, un peu comme le premier qui a été Jesse Cook, mais Oui. par la suite qui a été Jean-Pierre Ferland. Écoute, encore aujourd'hui, c'est fou de penser qu'on a fait 6 soirs de Jean-Pierre Ferland, là.
Ben, écoute, puis en plus, pour que les gens sachent, c'est que le Théâtre Petit Champlain est aussi associé à un grand lieu qui est la salle Albert Rousseau. Fait que pour toi, ça amène ce défi-là de programmation, entre guillemets, en disant, ben, si la salle veut faire Jean-Pierre Ferland, il y a plus de chances qu'il aille à la salle Albert Rousseau que le Petit Champlain qui dit, hey, je vais te convaincre de venir faire 6 soirs. Oui, oui. Puis tu sais, je pense que peut-être ce qui m'aide, j'ai la philosophie, où je me mets pas de barrière dans le sens où tout est possible. Ben, Donc, je écoute, me gênerai jamais de faire une demande. Tout est possible. Le pire qui peut arriver, je vais me faire non, non. dire non. Donc, quand on a fait justement le spectacle de réouverture après les rénovations, donc en octobre 2016, quand on a fini les rénovations, on a fait un gros spectacle de réouverture et on a eu la chance d'avoir Francis Cabrel, qui était Ouais. un des artistes qui a fait ses débuts de carrière au Théâtre Petit Champlain. Donc, on a eu tous des artistes qui ont fait des débuts de carrière, Francis Cabrel, Bruno Pelletier, Karim Ouellette, Pascal Picard, Léla Sfinger, tout Ouais. ce beau monde-là était là, et Jean-Pierre Ferland. Puis souvent, les artistes entre eux, quand ils sont venus au Petit Champlain, ils vont dire « Hey, j'ai fait le Petit Champlain. As-tu fait le Petit Champlain? » Puis et Jean-Pierre Ferland, quand il a fait ses 2 chansons, qui disait « Non, mais est-ce que je peux croire que moi, ce soir, je suis le seul artiste qui peut pas dire « J'ai fait le Petit Champlain. » Donc, en coulisses, avec son agent, je lui ai dit, écoutez, Monsieur Ferland, ça serait tellement un honneur pour moi de vous permettre de dire que vous avez fait le Petit Champlain. Et là, je vois les yeux de l'agent en disant, sérieusement, tu sais. Mais c'était lancé dans l'univers et je pense 6 mois après, 7 mois après, j'ai eu un appel pour dire, écoute, Anne, Jean-Pierre Ferland, Petit Champlain, est-ce que ça te tenterait? Puis tu sais, ça commence comme ça. Un coup que tu as la chance, quand j'ai fait Jessica, Ouais. ensuite, bon, ben là, t'en parles. Puis un coup que tu as la chance de dire, ben, pourtant, j'ai fait Jean-Pierre Ferland, j'ai fait, là, tout à coup, on dirait que les gens font, ah oui, tu as eu cet artiste-là. C'est Puis ça. ça devient comme un melting pot, si tu veux, là. Puis c'est juste c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de billets, mais on a la chance de, bon, ben, les gens sont prêts à payer un prix pour voir un artiste. Fait que, c'est sûr que non, ça a été des expériences assez mémorables. Mais moi, j'ai deux questions en arrière de ça. Donc, un, comment, parce que nonobstant que, puis tu as eu, écoute, je dirais l'intelligence de le lancer dans l'univers en disant, regarde, il est là, j'ai rien à perdre, je dis, écoute, je vais vous donner cette chance-là, puis le clin d'œil est excellent. Mais il reste qu'au final, financièrement, bon, on se cachera pas, c'est pas c'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même chose. Fait que comment tu réussis à convaincre que, au-delà de l'expérience que je suis sûr qu'il a adoré, comment finalement, c'est-tu juste un coup de cœur? C'est-tu ta relation avec le. Qu'est-ce qui fait que finalement, tout ça, ça a fini par arriver? Parce qu'il y en a qui le souhaitent, mais que ça n'arrive pas nécessairement. Mais toi, tu le fais arriver. C'est ça qui est fascinant. Ben, oui, je le fais arriver. C'est un mélange des deux, je pense. C'est OK. un mélange de pas se mettre de barrière. C'est sûr que la relation, veut pas, la relation avec les producteurs, puis c'est sûr que d'offrir peut-être un soir, ça devient moins intéressant parce que oui, je suis un petit lieu, je fais pas ces expériences-là pour faire des sous, là. Ouais, ouais, ouais. On essaye, tu sais, personne veut perdre de l'argent. Bon, ben tant qu'on arrive break-even, si tu veux, puis c'est pour donner une notoriété à la salle, puis donner une expérience au public. T'imagines d'avoir la chance de voir ces artistes-là, c'est comme être dans notre salon. À chaque fois, le public, c'est ça. Oh mon Dieu, je peux pas croire. J'ai vu Jean-Pierre Ferland. Oh mon Dieu, je peux pas croire. J'ai vu Zachary Richard. J'avais Ouais. l'impression d'être chez nous dans mon salon. Fait que je te dirais, c'est un mélange de belles relations, d'oser. Puis c'est sûr que c'est pas à l'aveugle. Puis justement, comme je disais, d'offrir un soir, c'est moins tentant, mais tu sais, quand tu offres 3 soirs, 4 soirs, on a fait 6 soirs, à un moment donné, c'est une expérience intéressante pour les artistes aussi, là. Ça fait une belle semaine à Québec pour M. Ferland. Ça fait une belle semaine à Québec pour Monsieur Ferland et les gens du Théâtre Petit Champlain. Ah non, mais absolument. Mais tu sais, c'est ça que je trouve bien que ce que tu mets en lumière, c'est de dire justement que il y a la relation, il y a tout, il y a comme un ensemble qui fait en sorte que ça arrive. Puis je pense que tu as développé une belle écoute des gens parce que pour que les gens sachent, puis
Puis écoute, tu pourras le corroborer, mais c'est pas parce que tu appelles un artiste ou que tu interpelles un artiste que tu as nécessairement un retour d'appel ou une réponse. Tu sais. Souvent, ils vont dire oui, 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 puis finalement, tu n'entends plus parler. Puis bon. Mais toi, tu réussis à avoir un retour d'ascenseur, puis tu as la patience et l'intelligence de dire ben écoute, c'est pas mort. Je l'ai envoyé, tout ça, puis finalement, ça finit par se placer. Puis, tu sais, Jessica, que c'est la même chose. Je veux dire, ce gars-là remplit des salles partout dans le monde. Puis là, Vraiment. soudainement, il se retrouve au petit Champlain parce que l'opportunité, le fit, ça marche. Il y a aussi une question de timing, non? Oui, puis faut être réaliste aussi, tu sais. Faut laisser, pas l'orgueil, mais c'est sûr qu'une tournée débute. J'appelle quelqu'un, est-ce Ouais. que Isabelle Boulay pourrait venir au Théâtre Petit Champlain? L'album vient de sortir, sa tournée commence. Je vais Ça avoir arrivera pas. un nom, là. Mais moi, comme je dis toujours au producteur, ça va me faire plaisir. La tournée se termine, et il reste plus de spectacle. Terminer la tournée chez nous, il n'y en a pas de problème, là. Moi, c'est de donner la chance aux gens de voir ces artistes-là puis de vivre une autre expérience qui est complètement différente d'un grand lieu, là. Puis comment tu réussis à. Parce que là, tu sais, avec ces grands coups-là, visiblement, donc, ça donne une notoriété, entre guillemets, puis je pense que ça fait en sorte que ton lieu est aussi bien fréquenté, mais il reste que il y a quand même une mise en marché qui est importante. Puis en ce moment, toi, dans un contexte où personne vend de billets, toi, t'en vends. Fait que c'est quoi ton secret pour réussir à vendre des billets dans un moment où personne en vend au Québec? T'es pas... Là, tu vas être obligé de révéler ton secret. Personne en vend. J'ai pas le nombre de billets vendus, mais c'est sûr que en mode COVID, ça a été difficile. J'ai eu la chance, encore une fois, j'imagine des belles relations, mais j'ai eu la chance de pouvoir présenter le projet Parallèle en Mhm. juillet. On a fait un test en mode COVID qui donnait 46 spectateurs au Théâtre Petit Champlain. Donc, je dis spectacle, mais c'est deux dans la même soirée parce que comme on n'a que 46 personnes, on a un spectacle Ouais. à 19h et on a un spectacle à 21h. Donc, on a eu la chance de faire 6 représentations en 3 soirs qui s'est vendu en l'espace d'une journée. Donc, C'est pas rien. mais que veut pas, qui est pas viable, là. On a fait le test, mais et on a eu la chance que la jauge monte à 250, donc qui représente 82 spectateurs pour le Théâtre Petit Champlain. Donc, on a refait l'expérience et écoute, je pense merci à tous les spectateurs qui passent par le Théâtre Petit Champlain. Merci à nos clients fidèles parce qu'on a fait 20 représentations Ça, en j'allais dire, c'est septembre, énorme, là. 20 représentations. Et avant que le Québec passe en zone rouge, j'avais 26 représentations sold out pour mon mois d'octobre. C'est incroyable. Mais c'est ça où. Est-ce que c'est cette relation-là? Parce que quand on fréquente le lieu, on le voit, il y a une proximité. C'est des gens qui t'es accueillis. Je pense qu'il y a 12 personnes qui t'accueillent avant de rentrer dans la salle. Il y a tellement de bel accueil que tu sais, t'as pas. Est-ce que c'est ces choses-là? Parce qu'au final, tu sais, je pense que tu as été dans les premières à diffuser. Donc, Hey, c'est-tu parce que tu désolée. habitué, c'est-tu parce que tu as habitué les gens à fréquenter le lieu déjà au mois de juillet? Donc, tu étais dans les premières parce qu'il n'y a pas une salle qui opérait à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu as tout de suite rassuré tes gens ou c'est juste, c'est ça, cette espèce de sentiment d'appartenance-là des gens qui fréquentent le lieu qui disent non, moi je veux que ça continue, fait que je vais aller encourager le théâtre? Ça, c'est une question difficile à répondre, je te dirais, parce que, Caroline, toutes les salles de spectacle font un bon travail. Tu sais, il y a tellement de belles salles à Québec, là. Tout le monde fait un beau travail. Tout le monde fait un travail de marketing. C'est la clientèle. Est-ce que c'est la clientèle vraiment un client fidèle? Est-ce que c'est juste le lieu? L'équipe marketing, c'est sûr que j'ai la chance de travailler avec une équipe marketing extraordinaire. Mhm. Mais au-delà de ça, les artistes, c'est sûr Louis-José, Sam Breton, on avait des kingpins. Puis ce que j'étais tellement contente, c'est qu'en octobre, j'avais réussi, au-delà du projet Parallèle, au-delà de l'humour, j'ai rappelé mes producteurs en chansons. J'ai rappelé tous les spectacles de chansons que j'avais où on avait assez de billets ou même trop de billets de vendus.
puis que je pouvais scinder mon spectacle en deux pour dire, regarde, là, c'est assez, là, on n'annule plus, on reporte plus. Est-ce que vous convenez qu'on garde le spectacle, puis on va le présenter en mode projet parallèle avec 2 représentations par soir? Donc, j'ai réussi à garder, en octobre, j'avais 5 spectacles de chansons. J'ai réussi à garder, on a contacté les gens en disant, bon, ben, on est content, on vous annonce qu'on garde le spectacle, on le sépare en deux. Je pense que c'est un mélange. On est chanceux. On a beaucoup de chance, c'est sûr. Est-ce que c'est le lieu aussi? Pourtant, les problèmes de stationnement quand les gens viennent dans le quartier de Champlain. Mais non, écoute, je te dirais Ben, vraiment, on a eu cette chance-là, mais c'est quoi exactement? ben, je ne sais pas parce que moi, quand je dis, tu dis cette chance, mais tu sais, je me dis à un moment donné, il y a une limite à la chance. Puisque ce qui s'est passé au Petit Champlain, moi, je trouve ça fantastique. Puis je me dis, il y a quelque chose, assurément, que vous faites de différent des autres parce que vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, c'est là où moi, je fais comme, OK, c'est quoi le secret au Petit Champlain? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez l'espèce de goal dans tout l'univers de diffusion au Québec où toi, tu vendais des billets de façon extraordinaire quand les autres en vendaient, mais c'était jamais les succès que tu avais, là. Ben écoute, je te dirais oui, un mélange de programmation, un mélange de marketing, mais un grand merci à notre public. Je pense que c'est un grand C'est le merci public. à nos clients. Écoute, ils sont là, ils sont au rendez-vous, ils sont à l'appel, là, ils répondent à l'appel comme jamais. Puis on l'a vu dans les dernières années aussi, tu sais, écoute, on présentait dans les 2 dernières années au-dessus de 200 représentations, là, incluant les locations de salles, mais en diffusion, au-dessus de 120 spectacles. Fait que le public est là. On a la chance à Québec d'avoir une réponse parce que je suis pas seule, il y a plein d'autres lieux extraordinaires là. Oui, oui, absolument. Il y a notre ami Carl Emmanuel là qui fait un travail extraordinaire, plus dans le virtuel lui maintenant avec le Covid. Mais écoute, faut saluer ce qu'il fait là à Absolument. Québec, c'est extraordinaire ce que Carl Emmanuel fait là. Ben écoute, puis moi, en tout cas, moi, selon moi, c'est tout à ton honneur. Puis je pense que ton rapport que tu as avec les producteurs, les agents et les artistes avec le temps fait en sorte que tu réussis à monter ces programmations-là exceptionnelles parce que c'est pas un naturel pour que les gens comprennent que Louis-José Hood aille au Petit Champlain. Tu sais, pensez pas que c'est magique puis que c'est juste parce que ça y tentait. Non, il y a quand même cette espèce de relation-là, la relation que tu as avec son gérant. C'est tout ça qui fait que ça, finalement, ces coups magistraux-là arrivent. Mais là, ça me Mais c'est force à parce te qu'ils demander. sont tannés que j'appelle. Louis-José, peux-tu venir? Louis-José, là, sont tannés à un moment donné. Ils disent, OK, envoie-y une fois Ah ouais, pour qu'elle c'est ça. arrête. Ouais, puis capable, hein. Mais là, toi, tu travailles-tu sur d'autres coups? As-tu toujours un gros coup ou deux sur le feu qui s'en viennent? Y a-tu des trucs que tu as des rêves ou t'as des trucs que tu aimerais qui arrivent prochainement? Ben là, c'est sûr qu'en temps de COVID, Non, c'est mais difficile. il va y avoir une fin après On ça, là. est tellement, ben écoute, ça fait, ça fait plusieurs années que je cogne. Je me dis toujours, j'attends toujours Jean Leloup. Là. Ça serait vraiment, Ouais. ça serait vraiment. Mais écoute, des grands coups. Pour l'instant, je te dirais, OK. on est trop pris par ce qui se passe. Moi, ce que je te dirais, les grands coups, on les a fait déjà là, avec le réseau centre, le projet Meilleur en salle. Ça, pour moi, puis ce qui est extraordinaire dans ce projet-là, c'est que 17 membres sur 22, là, c'est quand même pas rien. 17 membres se sont regroupés, se sont mis ensemble pour présenter 5 spectacles. Puis encore mieux, c'est qu'on a été capable de répondre à notre mission de Ouais. diffuseur, dans le sens où on est tenu de faire ce qu'on appelle TDMC, théâtre, danse, musique, chanson, le patrimoine canadien, donc de faire des artistes canadiens et artistes plus reconnus, artistes de la relève. Donc, on a réussi dans ce projet-là d'avoir 2 artistes extraordinaires, Bears of Legend, Mhm. Gowan, Ouais, qui tout à était fait. notre artiste canadien. On a eu David Boudreau, qui était en compte. Puis on a eu 2 artistes de la relève avec Miro, Sarah Dufour. Ça a Mhm. été extraordinaire. Puis tu vois, là, je peux pas en parler. Ah. Mais en tout cas, il y a un autre projet, il y a un autre projet qui s'en vient, tu sais, qu'on fait avec, que je fais avec 3 autres diffuseurs, qui pour moi, ça,
en temps de COVID, ce qu'on vit présentement, c'est juste ça, ces deux projets-là. Pour moi, c'est extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Mais ça, c'est moi, en tout cas, bravo et je salue ça, bien que j'ai aucune idée de quel sera ce projet-là. Mais je suis sûr que ça va être bien. Mais tu vois, c'est comment tu gardes cette flamme-là parce que, tu sais, on se le cachera pas, c'est difficile en ce moment, c'est pas évident. Puis toi, tu as encore la flamme, tu as la fougue, tu dis, OK, je vais réunir des collègues, puis on va monter quelque chose, puis on va faire de quoi pour diffuser. Comment tu gardes cet esprit-là? C'est-tu juste dans ta nature ou tu dis comme non, regarde, on a une mission, puis on y va, tu sais? Fait, c'est les contacts humains. C'est les contacts C'est humains sûr, parce hein? que je te dirais que dans le dernier mois, entre autres, pas la flamme. Je me rends compte que la flamme est toujours là, mais il y a un bout où je pensais que je l'avais perdue, là. Ouais. C'est pesant, là, de construire et de déconstruire. Tu sais, quand tu dis qu'au mois de début septembre, on annulait ou on reportait notre mois d'octobre, notre programmation qui devait être la programmation initiale, on réussit à reconstruire, on rebook 26 spectacles pour les annuler 4 semaines, 3 semaines après. Je pensais que je l'avais perdu, la passion, mais c'est le contact humain. C'est nos Ouais, je comprends. réseaux. C'est quand on partage avec Réseau Centre, c'est une réunion Zoom avec l'équipe du Théâtre Petit Champlain, l'équipe de la salle Albert Rousseau. On finit nos réunions, puis on est pompé, puis c'est de parler à un producteur, parler avec toi. Tu fais comme, oh, OK, finalement, oui, go, let's go, faut pas lâcher. C'est ça, c'est de se garder vivant avec les contacts humains. Fait que de là, toi, est-ce que pour l'avenir, est-ce que le rôle de diffuseur va être appelé à changer un peu? Est-ce que tu vois cette profession-là évoluer pour les prochaines années? Euh, Ben, évoluer dans un sens où je pense que les rapports, la façon de négocier ou de présenter un spectacle va être différente. OK. Parce que écoute, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a des choses qui sont là pour rester. Plus jamais on n'aura pas de purelle dans nos salles. Est-ce que les masques vont rester? J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a des situations, il y a des choses qu'on fait présentement à côté sanitaire qui vont demeurer longtemps. Et c'est peut-être plus la relation avec les agents et les producteurs, la façon de booker un show qui va être différente. Mais ce qui va se passer dans nos salles va être, ça va rester pareil. Même, je pense que je te dirais, au contraire, va augmenter le OK. plaisir que les gens avaient à voir un show. La prochaine fois que les gens vont pouvoir revenir en salle sans avoir peur, écoute, Ouais, ça va être je, extraordinaire. je, je, je me mets à la place de l'artiste qui va être là, ça va être fou, là. Ça va être fou ce qui va se passer dans la salle. Déjà, Absolument. quand il y a un spectacle, c'est extraordinaire. Quand le show finit, juste les rappels, les applaudissements, là, ça, pour moi, je suis convaincue que l'artiste qui va être sur la scène, le prochain show au Théâtre Petit Champlain, ouf, la vague d'amour. Puis, est-ce que toi, tu penses que, parce que le virtuel prend quand même de plus en plus de place et devient, je dirais, un outil, pas nécessairement un compétiteur ou diffuseur, mais plus un outil. Est-ce que toi, tu vois le virtuel comme un outil pour un diffuseur éventuellement pour faire du développement de public ou pour présenter des artistes que tu ne présenterais pas nécessairement en salle, mais tu dis, regarde, lui m'intéresse, puis je veux le mettre en contact avec ma clientèle, mes membres. C'est-tu quelque chose que tu vois un peu dans ton dans ton radar pour le futur? Oui et non, dans OK. le sens que pour faire du virtuel, il faut vraiment être bien équipé. Tu sais, quand on a fait le projet avec Meilleur en salle, on avait une équipe externe là, qui était là pour ça. Euh, Fait que oui, j'aimerais ça dire oui. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Ça, je ne sais pas. OK. Parce que monétairement, faut être capable de s'équiper pour donner un bon rendu. Parce que le Ouais. virtuel remplace pas le présentiel Non. et faut que ce soit bon en tabarouette. Donc, oui, j'aimerais ça pouvoir dire oui parce que je regarde ça aujourd'hui puis je me dis, OK, quand on va recommencer pour vrai, pourquoi on pourrait pas garder le virtuel en ligne pour les gens qui peuvent pas se déplacer? C'est clair, ben oui. T'as des gens, des fois, que, là, je veux dire, mettons, quelqu'un à mobilité réduite. S'il n'a pas un accompagnateur le soir où il voudrait venir voir le spectacle, il ne peut pas venir voir le show. Une maman qui est à la maison, qui n'a pas de gardienne. Absolument. Ben, je me dis, peut-être que dans l'avenir, on pourrait se dire, ben, tu as le show qui est en présentiel, mais qu'il y aurait toujours une façon de faire un virtuel ou ce que tu disais justement du développement de public.
d'offrir un teaser ou je sais pas, mais je pense que le virtuel est là pour rester, pas pour remplacer, Non, 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 jamais. mais je pense que ça va prendre une place plus importante et différente. Ben, moi, j'y crois beaucoup. Fait que je suis un convaincu du truc, mais là, je me suis permis, parce que c'est toi, de poser la question à un Oui, diffuseur, mais mais il reste qu'au final, je pense que les salles, de s'équiper un temps soit peu pour être oui, capable d'offrir comment je peux, pas faire un mauvais jeu de mots dans ce qu'on discute, mais un produit parallèle, à oui, partir du moment où moi, par exemple, avec toi, je fais des artistes, par exemple, américains qui peuvent juste venir un soir, ben, un coup que la salle est remplie, si je peux vendre 100 billets oui. virtuels de plus, ben, pour toi, c'est un revenu. Pour l'artiste, c'est un revenu. C'est dur d'être contre la vertu, finalement. Oui, puis j'y pensais déjà là, présentement, là. Si, bon, là, on est en zone rouge, mais le jour où on pourra recommencer, j'ai Ouais. quand même juste 82 personnes. Fait que déjà là, je me disais, Caroline, ça serait le fun de pouvoir vendre des billets virtuels pour les gens qui seraient prêts à le faire, mais comme je te dis, j'aurais une crainte de ne pas être assez bien équipée puis de pas rendre un bon produit. Fait que oui, je vais sûrement le tester en se disant, bon, ben, on fait un virtuel pour les employés pour voir qu'est-ce que ça a Ouais. l'air, c'est quoi la qualité de l'équipement que j'ai présentement aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aurais le goût d'essayer, ça, c'est sûr. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je te remercie infiniment, Anne, d'avoir été là avec nous autres. Merci de ton apport, toujours aussi rayonnante. C'est toujours un plaisir de te jaser. C'est dur de pas être rayonnante avec toi. C'est un pur bonheur. C'est bon. Eh ben, je te remercie beaucoup, Anne. On se De revoit. rien. Bye Allez, bye. bye bye. Alors, c'était Anne Dubé du Théâtre Petit Champlain. C'était un super bonheur. Puis encore une fois, j'apprécie cette dame-là. Elle a un dynamisme, elle a une vision qui est extraordinaire de sa salle. Puis je vous invite à aller visiter le site web du Théâtre Petit Champlain. Vous allez voir la programmation qu'elle a réussi à faire. C'est extraordinaire. Et allez visiter le lieu si vous êtes en mesure de le faire. C'est une salle fantastique. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous autres encore aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre dans votre voiture ou dans l'autobus ou peu importe dans vos transports, on est sur Spotify et sur iTunes, sur Face à Face. Sinon, vous pouvez nous voir sur la chaîne YouTube ainsi que sur nos pages Facebook de l'agence BAM ou de BAM Media. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Face à face.